Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de Lamine Yamal. Nous allons diviser cette discussion en deux parties. La première portera sur le PSG, qui est prêt à payer 250 millions d'euros pour Yamal. Ensuite, nous parlerons de ce qu'il manque à Lamine pour devenir un joueur de classe mondiale. Cette vidéo s'annonce très intéressante. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous accueillir. Si vous êtes fan du FC Barcelone, c'est la chaîne qu'il vous faut. Nous parlons de tout ce qui concerne le FC Barcelone, des analyses de matchs aux analyses de joueurs. Actuellement, puisque nous sommes en été et que la saison de Barcelone est terminée, nous suivons les joueurs lors de l'Euro et de la Copa América. Si cela vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour être toujours informé des actualités de Barcelone. Si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela me ferait vraiment plaisir. Parlons d'abord de la grosse offre que le PSG est prêt à faire au FC Barcelone. Il est dit que le PSG est prêt à payer 250 millions d'euros pour Lamine Yamal. Mais Barcelone a répondu qu'Ansu Fati est à vendre. C'est amusant, n'est-ce pas? Parce que Barcelone refuse même 250 millions d'euros pour Yamal, mais propose Ansu Fati à la place si le PSG est prêt à faire une offre. Il faut noter que cette discussion entre Barcelone et le PSG n'est pas nouvelle. Toutes ces informations ont déjà fait surface il y a 3 mois. Le PSG a toujours été intéressé. La principale raison pour laquelle le PSG est prêt à faire autant pour Lamine Yamal, c'est qu'après le match aller et retour entre Barcelone et le PSG, ils ont vu Yamal jouer de manière impressionnante. Lors du match aller, Yamal a été solide et au retour, il a fourni une passe décisive. Ils ont probablement regardé les finances de Barcelone et se sont dit qu'ils pouvaient persuader Barcelone de leur céder ce joueur en offrant beaucoup d'argent. Je comprends pourquoi le PSG ferait cela, car ils ont perdu un joueur cette année, Kylian Mbappé. Mbappé va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Perdre un joueur comme Mbappé à l'âge de 25 ou 26 ans, ce n'est pas juste perdre un joueur, c'est perdre tout un projet. Luis Enrique et le PSG repartent donc de zéro. Et c'est pourquoi Luis Enrique veut relancer ce grand projet. Je suppose que Luis Enrique veut utiliser un système 4-2-3-1 avec Dembélé à droite, Lamine Yamal en 10 et Barcola à gauche. Pour l'attaquant, je ne sais pas qui ils utiliseront, peut-être Asensio ou un autre joueur. Mais je vois la vision de Luis Enrique au PSG. En tant que fan de football, je peux comprendre que le PSG construit une équipe phénoménale. Mais en tant que fan de Barcelone, je dis non. Yamal ne jouera pas pour le PSG. C'est insensé d'entendre que Luis Enrique, il y a 2 mois, a déclaré qu'ils allaient signer un nouveau joueur à chaque poste cet été. Et l'un de ces joueurs coûtera 250 millions d'euros. Imaginez combien le PSG va dépenser cet été s'ils obtiennent Yamal pour 250 millions d'euros. Le PSG semble prêt à dépenser environ 420 millions d'euros cet été. Le luxe du PSG et leurs ressources sont infinies. Pour eux, le fair play financier n'existe pas. Pendant ce temps, Tebas limite le FC Barcelone dans la Liga, leur disant qu'ils ne peuvent dépenser que 25% de ce qu'ils ont réellement. Et en même temps, le PSG dépense à volonté. C'est insensé. Qui d'autre dans le monde est prêt à dépenser 250 millions d'euros pour un joueur, puis dire qu'ils vont aussi signer d'autres joueurs à chaque poste? C'est ridicule. Comment s'attendre à ce que Barcelone, l'Atlético Madrid et l'Athletic Club puissent rivaliser en Europe avec ces restrictions? Concernant l'offre de 250 millions d'euros, je trouve ça mignon. C'est loin de ce que Barcelone mérite pour Yamal. Sa clause libératoire est d'1 milliard d'euros, pour une raison. Dire que le PSG devrait payer un quart de ce montant, soit 250 millions d'euros, non merci. Que s'est-il passé, PSG? Uber Eats ne vous a-t-il pas suffisamment payé en termes de parrainage? Désolé, mais
250 millions d'euros ne vous donneront pas Yamal. Nous devrions envisager de vendre Yamal seulement si le PSG offre 750 millions d'euros. Vous pouvez dire que j'exagère, que le PSG ne dépensera jamais 750 millions pour un joueur. C'est mon point de vue, il est intransférable. Il ne partira nulle part. C'est notre joyau. Il sera le visage du FC Barcelone avec d'autres joueurs. Si le PSG veut des joueurs de Barcelone, Ansu Fati est à vendre pour 50 à 60 millions d'euros. Mais pour Lamine, non merci. Son potentiel est immense. C'est probablement le joueur le plus doué du monde. Vous pouvez dire que je dis cela parce que je suis fan de Barcelone, mais non, réfléchissez-y. Quel autre joueur de 16 ans fait ce qu'il fait actuellement en équipe première? Aucun. Vous ne pouvez nommer aucun joueur. C'est un talent générationnel. Tant qu'il reste sans blessure, il ne fera que s'améliorer et atteindre un niveau de classe mondiale. Passons à la deuxième partie de la discussion. Parlons de ce qu'il manque à Yamal pour devenir un joueur de classe mondiale. J'ai regardé ses 4 derniers matchs avec l'Espagne et pour être franc, Lamine est un pur créateur, mais il manque de sang-froid devant le but. Il manque de but. S'il ajoute des buts à son jeu, il deviendra l'un des 10 meilleurs joueurs du monde. Cela a été un problème continu. Nous l'avons vu à Barcelone, il a manqué de nombreuses occasions. Cela ne m'agace pas du tout. Pour un joueur de 16 ans, c'est normal de manquer. Il a tout le temps pour s'améliorer. Je crois qu'il corrigera cela bientôt. Habituellement, il fait tout correctement. Il élimine 2 ou 3 joueurs, fait une passe, entre dans la surface, mais perd son équilibre face au gardien. Cela s'est produit récemment contre la Géorgie. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il va s'améliorer. Après tout, il est encore très jeune. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.